Je vous le disais, c'est la saison des courses landaises et ce matin, nous allons essayer de comprendre cette tradition sportive et taurine qui existe dans le sud-ouest depuis le Moyen-Âge. Bonjour Nicolas et Guillaume Vergonzan, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes torero et vous possédez l'un et l'autre un très très beau palmarès. Alors tout d'abord, vous êtes tous les deux natifs de Charente-Maritime, de Saintes, je crois. À quelle occasion avez-vous découvert la course landaise ? On est issu, oui, d'une famille qui vient du Limousin et de Charente-Maritime et d'un papa militaire qui était pilote d'hélicoptère et qui a atterri à Dax pour son métier. Et de là, en fait, on a découvert cette tradition taurine à laquelle on s'est très vite attaché du fait qu'on était gymnaste et que nos entraîneurs de gym pratiquaient déjà ce sport. Et c'est quelque chose qui nous a tout de suite attirés. Guillaume, vous avez immédiatement attrapé le virus ? Oui, c'est vrai qu'en voyant mon frère dans l'arène, puisqu'il a commencé avant moi, ça m'a vraiment donné envie de vivre les mêmes émotions que lui et de faire la même chose. Vous, ce sont les arènes de Dax, c'est ça, qui ont vu naître votre passion ? Oui, c'est les arènes de Dax. Après, c'est vrai qu'on commence, quand on commence un petit peu sur une école taurine qui est basée à Pomarès, mais les premiers spectacles restent souvent importants. Et tous les deux, je crois que c'était à Dax qu'on a fait nos premiers sauts. Alors expliquez-nous en quoi consiste la course landaise et quelle est la différence entre course landaise et corrida ? Déjà, la course landaise, c'est considéré comme un spectacle populaire où il n'y a pas de mise à mort. Et c'est la grosse différence qu'il y a, parce que l'élevage et le bétail est élevé dans des ganaderia et en fait va ressortir toute l'année. Donc il n'y a pas de mise à mort. Elles sont entraînées, nourries pour devenir de plus en plus agressives et de plus en plus complexes à écarter. Et on est la seule tauromachie à travailler avec du bétail qui a de l'expérience. Et ça justement, ça fait sa particularité de notre tauromachie et ça en fait sa difficulté, puisque la vache, au bout de 10 ans d'expérience, connaît toutes les stratégies que l'humain met en place pour essayer d'esquiver cette coursière. Et elle va mettre des stratégies en place pour nous contrer notre stratégie. Et ça en fait vraiment une tradition à part, un spectacle à part et très intéressant à suivre et à comprendre. Alors, le personnage essentiel de la course landaise, c'est l'écarteur. Quel est son rôle ? Alors, il y a deux personnages principaux. Il y a l'écarteur, qui est le plus ancien. Alors lui, son rôle est d'esquiver la bête et d'essayer de passer le plus près possible de la bête pour essayer de transmettre le plus d'émotions possible, démontrer son courage. Ensuite, on a le sauteur qui, lui, donc c'est ce que l'on pratique avec Guillaume, le sauteur, lui, va essayer d'évoluer par-dessus en effectuant diverses figures acrobatiques les plus complexes possibles, en s'envolant par-dessus la vache ou le taureau. Le sauteur, c'est un vrai gymnaste, Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, au départ, les sauteurs n'étaient pas du tout gymnastes. Depuis une vingtaine d'années, il n'y a quasiment que des gymnastes. C'est arrivé à un tel niveau de perfection qu'il n'y a que les gymnastes qui arrivent à se mettre au niveau actuel pour pouvoir réaliser des figures spectaculaires et se mettre au plus haut niveau de la course landaise. Alors vous, la course landaise, vous avez décidé de la moderniser en inventant des nouveaux sauts et en développant peut-être un peu le côté acrobatique de la discipline, Guillaume. Mais c'est vrai qu'on essaie toujours de dépasser nos limites, d'être inventif, un peu comme dans tous les sports. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on est à la recherche de la petite nouveauté, qui bien sûr peut faire réagir le public et on arrive encore à surprendre le public avec nos figures inédites. Alors, que découvre-t-on dans vos spectacles ? Nous avons quelques images là. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le saut, c'est la rondade. Donc ça, c'est un saut que j'ai inventé il y a une dizaine d'années. Et c'est justement ça qui a permis à la course landaise et au niveau des sauteurs d'évoluer, puisque on est resté dans un cadre de saut sur des rotations avant pendant près de 100 ans. Et là, on arrive sur des rotations arrière avec double saut. Il y a un saut qui se fait avant, une figure qui se fait avant le bétail, puis un saut qui se fait par-dessus. Ça fait partie de l'évolution. Et tout ça, en fait, nous a permis, nous, de nous exporter et en créant ce groupe, de nous exporter maintenant à travers tout le monde entier, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était encore au Mexique. Et justement, cette évolution permet d'atteindre des niveaux de spectacle. Voilà, et comme on le voit sur ces images, on découvre différentes facettes de l'art taurin.
Oui, tout à fait. Alors, nous, c'est vrai que par rapport à votre question principale, nous, on essaye la fédération qui s'est créée dans les années 50 a structuré la course en aise et régit la compétition. Nous, on essaye au contraire de créer une ouverture, d'être complémentaire à la fédération pour créer une ouverture en rendant le spectacle plus ouvert, plus populaire pour attirer un nouveau public qui n'est pas forcément connaisseur. Donc, simplement que le public réagisse à l'émotion qui est transmise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître tous les détails techniques pour comprendre la course en aise et pour apprécier la qualité d'une figure. Là, on est basé que sur l'émotion et ça nous permet, comme à Dax, on voit des images à Nax, qui est la Nuit du Taureau, qui est devenu le plus grand spectacle taurin populaire en 10 ans, qu'on organise avec le Club Taurin Bolétero et qui justement attire un nombre de publics non initiés qui adorent cet événement et qui permet aux acteurs de se produire devant plus de 8000 personnes et de porter la course en aise encore dans un rayonnement plus large et encore plus haut dans les performances artistiques et acrobatiques. Alors Nicolas, vous le disiez, vous produisez un petit peu partout dans le monde. Prochainement, on va vous voir à Mimizan, ce sera le 28 juillet, je crois. Voilà, alors ça c'est le spectacle qu'on organise avec Bolétero. Voilà, on fait un spectacle sur les traditions landaises qu'on se produira le 28 juillet à Mimizan. Il y aura Tyros et aussi Vieux Boucau dans l'année. Et notre spectacle phare qui se restera à Dax pour Toros et Salsa le 9 septembre. Le 9 septembre. Voilà, et où là c'est un énorme événement où il y a plus de 8000 personnes tous les ans, c'est très attendu par le public. Et là cette année on accueillera les meilleurs mondiaux de la tauromachie populaire, les Portugais, les Espagnols, les Français, dans un spectacle qui n'a jamais, complètement inédit, qui n'a jamais été fait en France. Et voilà, et je donc pense on a que bien ça... noté. Ce sera le 9 septembre. Et puis j'en profite également pour présenter cet ouvrage qui vous est consacré, Nicolas, et qui retrace votre parcours tout à fait exceptionnel. Il est signé Francis Poutis, un homme passionné par le Sud-Ouest, donc toujours plus haut, publié aux éditions Passiflore. Merci mille fois d'être venu ce matin donc sur le plateau d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes matin, et bon retour donc dans les Landes.